Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, c'est fini. Place à Ethereum, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. On va revenir sur la réunion du FOMC, enfin en tout cas le Jerome Powell Speak d'hier et plein d'autres petites choses. C'est parti. Le BTC, il perd 0,3%. On est plutôt stable. 26 856 dollars. C'est pareil pour Ethereum qui a 0%, 1810 dollars. Le reste de la map est aussi très très stable, même s'il y a des petites contre-pertes, notamment de côté de Missile Sol et LTC qui perdent 1,5 à 2%. On a aussi dans le bas du tableau, pas grand chose. Alors, allez, l'Aido qui perd 1,3%, il a fait une petite poussée à 2,20 dollars. Hier, j'étais en longue dessus. Du côté du daily, les gars, rien de très intéressant. En plus, c'est le week-end. On est quand même toujours au-dessus de la Tenkan, même si elle commence à, même si elle descend petit à petit, on est en train de la suivre assez précisément. On n'a pas trop d'informations du côté du RSI. On le voit bien juste là, hein, on n'est pas du tout sur des zones claires, on est un peu au milieu de nulle part. On a touché les 0,382 récemment, on va voir si ça tient les gars. Affaire à suivre du côté de la clôture de CME de vendredi. Sachez qu'on a clôturé à 26 885 dollars. Donc, avoir ce chiffre bien en tête. Si jamais on a des petits gaps qui se forment pour l'instant, on est un petit peu en dessous, mais c'est que le début du week-end. Donc, hier à 17 h, on a notre ami Jérôme Powell qui a parlé. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il considère que l'inflation est bien supérieure à leur objectif de 2%, mais ça, pas de nouveauté pour le coup, et il est fermement attaché à atteindre cet objectif. Mais compte tenu des tensions sur les crédits, il considère qu'il n'est pas nécessaire de continuer à augmenter les taux d'intérêt. Donc je ne serais pas surpris, et d'ailleurs c'est ce qu'a pricé le marché, je ne serais pas surpris que sur la prochaine réunion sur les taux d'intérêt, on ait tout simplement aucune hausse, les gars. Donc c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage toujours pas mal d'informations et pas mal de news, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Du côté du long short ratio, puisque évidemment il faut aller acheter un œil de ce côté-là, ce qu'on peut voir tout simplement, c'est qu'on a toujours cette majorité de personnes qui est en long. On n'arrive pas du tout à les nettoyer, donc ça se stabilise. On est à 66%, et pour le coup ça achète pas du tout sur le spot, ça même ça vend un petit peu ce matin. Donc vraiment très attention, on est quand même sur une zone où on s'ennuie assez violemment. Et d'ailleurs, quand on regarde le 1 h, donc ça c'est pendant la réunion de Jérôme Powell, regardez, un 20 h, 17 h, pardon, regardez-moi cette mèche en haut, en bas pour arriver au même endroit, et regardez comme on est ultra stable en 1 h. Donc à un moment donné, ça va partir à la hausse ou à la baisse, c'est impossible de le dire, surtout que le MACD est bien au milieu, le RSI est à 46, donc pareil, on est bien au milieu, donc très difficile de définir la direction, les gars. Donc attention, quand ça va péter fort. Donc le sujet du jour, Ethereum plus fort que Bitcoin, ben pas encore les gars, pas encore. Je vous l'ai mis tout simplement du côté de Binance parce qu'on peut faire des petites figures. Donc déjà, on voit cette épaule, tête, alors épaule, tête, épaule inversée qui pourrait se former. C'est pour ça que j'ai mis la dernière branche en jaune qui pourrait nous faire vraiment une surperformance de l'Ethereum. Et surtout, vous voyez, il y a cette petite trendline et possiblement, quand on passera de l'autre côté, on aura une résolution de cette information, de cette épaule, tête-épaule. En tout cas, un début de confirmation haussier. Pour l'instant, c'est pas le cas. On peut même encore être rejeté, hein. D'ailleurs, vous voyez, juste ici, ça a duré assez longtemps. Pour le temps de cette épaule, donc on a encore un peu de temps sur celle-ci, mais si jamais on vient casser cette zone juste ici, qu'on arrive à faire des petits W derrière, ce serait quand même un signal très intéressant. Donc gardez-le bien en tête, c'est vraiment la charte à surveiller, surtout que quand on va du côté de la Bitcoin dominance, parce que c'est toujours intéressant de comparer les deux. Bon, on n'a pas encore de signal baissier, donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais on voit quand même qu'on est quand même en train de s'affaiblir. En tout cas, où on est en train de plutôt de compresser, hein. On voit le petit triangle qui serait en train de se former juste ici. Je pense qu'on va avoir une bonne résolution. Malheureusement, si la Bitcoin dominance augmente, ce serait possiblement pour qu'on ait un retour baissier. Donc les gars, restez vigilants en ce week-end. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitter. Je partage pas mal d'informations ces derniers temps, notamment les infos de la Fed. Les gars, passez une très bonne journée. N'hésitez pas non plus à utiliser les bonus du côté de BitGet si jamais vous faites un peu de trading, et venir évidemment le partager sur le Telegram. On apprend ensemble, on s'amuse ensemble. Passez une très bonne journée. Ciao.